je suis Jeanne Fantraf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et il y a 2-3 ans, j'ai lu un article, une interview, où Marie Kondo, la prêtresse des affaires rangées, ordonnées, du minimalisme, exit le bordélique, etc., a avoué, annoncé que depuis qu'elle avait eu son 3e enfant, elle n'arrivait pas à tenir sa maison rangée. Et ça m'a fait penser au fait que sa méthode magique, sa méthode miraculeuse, elle n'est pas miraculeuse et ce n'est pas une méthode applicable telle qu'elle parce qu'il n'y a pas de méthode à taille unique. Et ça, c'est venant de quelqu'un qui est minimaliste. Je suis minimaliste. J'ai très peu d'affaires. Les seules affaires que j'ai, ce sont mes livres, les vêtements que je porte et les illustrations de mes personnages que j'ai au mur. Et genre, si j'enlève les illustrations, je range tout ça dans une pochette plastique. Mes vêtements rentrent dans une valise de 15 kilos et mes livres, ils vont commencer à rentrer dans une deuxième valise de 15 kilos. Mais c'est tout ce que je possède. Donc, quand j'en possède très peu, on est très peu désordonné. Je ne dis pas qu'on ne l'est pas. Il y a des moments dans le mois où ça commence à partir dans tous les sens, mais tout a sa place. Tout a sa place, tout est rangé à sa place. Je vois le mérite. Je vois le mérite de la méthode de Marie Kondo. Donc, d'aucune façon, c'est une critique. Du genre, je suis une grande lectrice, je suis romancière. Les seuls livres que je possède, ce sont les miens. Donc, je n'ai pas de bibliothèque. Je n'ai pas envie d'avoir une bibliothèque très jolie derrière. Non, je n'ai pas envie d'avoir une bibliothèque. Des livres que je ne vais pas relire et qui vont prendre de la poussière. Donc, je comprends ce côté, est-ce que ça t'apporte de la joie? Si ça t'apporte pas de la joie, donne-le. Amen, sister, je comprends. Sauf que le problème c'est pas forcément lié à Marie Kondo, mais c'est un problème général de toutes les méthodes qu'on vend qui sont des méthodes miraculeuses comme Miracle Morning et compagnie. C'est qu'on nous vend des méthodes miraculeuses comme si on était tous des monolithes et on peut tous appliquer à la lettre ce qu'on nous propose. Les gens, tu ne peux pas appliquer la méthode de A à Z d'un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui vit à Dubaï et qui travaille 18 heures par jour. Si toi, tu es salarié, si toi, tu as 3 enfants à charge, si toi, tu as des dettes, si toi, tu travailles à l'usine, si toi, tu dois te lever à telle heure pour emmener un enfant dans un établissement à telle heure, parce qu'à l'heure suivante, tu dois emmener notre enfant dans un autre établissement, tu ne peux pas adapter la méthode, une méthodologie proposée par quelqu'un qui n'a pas ce type de responsabilité et l'adapter de A à Z tel quel. Tu n'auras pas les mêmes résultats et tu vas sortir fracassé, épuisé, au bout du rouleau et avec cette sensation qu'à la fin, tu es nul. Et ça, c'est quelque chose que je le ressens du fond de mon cœur parce que je suis allée à la fac alors que je n'aurais jamais dû aller à la fac, alors que je ne savais pas que je ne suis pas faite pour, alors que j'ai besoin d'encadrement, alors que j'ai besoin de travaux dirigés, alors que j'ai besoin d'être dans une salle restreinte. Je me suis retrouvée dans un espace, dans un amphithéâtre avec 1000 étudiants, sans stabilité, avec les cours, tout ce qu'on a le plus théorique, etc. Alors que c'est pas comme ça que j'apprends et c'est comme ça que je me noie. Mais tout le monde va à la fac, tout le monde fait des études et je ne pouvais pas faire autrement qu'aller à la fac. Et pourtant, je sais que j'ai du mal avec les théories. Mais on suit un certain ordre de vie depuis des dizaines d'années, pas des centaines d'années, des dizaines d'années. Et c'est ça l'ordre, du genre, tu passes ton bac, tu vas à la fac, tu fais des études.
Mais ce n'est pas une méthode à taille unique, ça ne peut pas être la méthode applicable à tout le monde parce que de plus en plus souvent, on se rend compte que tout le monde n'est pas formaté de la même façon, tout le monde n'est pas fait de la même façon, tout le monde ne thrive, on n'évolue pas, on ne progresse pas de la même façon, dans le même contexte, dans le même environnement. Toute ma scolarité, j'ai été encadrée. Et quand je suis arrivée à la fac, c'est comme si on m'avait jetée à la mer et je ne savais pas nager et je n'ai pas appris à nager, je me suis noyée. Et c'est la même chose quand je dis par exemple, ne cherchez pas chez moi des grands concepts de narration, comme l'anatomie du scénario, comme les structures, les techniques narratives, etc., etc. Parce que ce n'est pas comme ça que moi j'apprends. Ce n'est pas avec des concepts qui me paraissent vraiment abstraits que je n'arrive pas à appliquer que j'apprends. Donc si je n'ai pas appris, je ne peux pas le transmettre à moins de faire perroquet et donc ça n'a aucune valeur. Moi, j'ai besoin qu'on me montre. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de mettre la main à la pâte pour pouvoir avancer. J'ai besoin d'exemples, j'ai besoin d'illustrations. Les gens, j'ai besoin qu'on me fasse un dessin. Et c'est pour ça que quand je suis en train de expliquer des idées, quand je suis en train d'expliquer des situations, etc., je donne toujours l'exemple. J'ai lu dans un livre que il n'y aura pas un moment, si je suis en train de donner un cours, il n'y aura pas un moment où je ne vais pas prononcer cette phrase. J'ai lu dans un livre cette situation qui a fait que, une fois j'ai lu, ou il y a quelques années, ou alors il y a cette romancière, il y aura toujours ce type de phrase de ma part, parce que c'est comme ça que je vois à quel point certaines situations fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Ne me dites pas, ah oui, non, mais d'après le concept de je sais pas quoi, d'après la théorie de je sais pas combien, d'après la thèse de je sais pas quand, on peut pas faire ça comme ça. Ben non, montre-le-moi. Cette scène ne fonctionne pas. Cette scène ne fonctionne pas parce que ces personnages réagissent comme ça, alors que la personnalité a toujours été comme ah, là j'ai vu, là j'ai compris. Témoin de ça. Et pendant longtemps, j'avais l'impression d'être stupide, d'être bête, d'être plus nulle, parce que je n'assimilais pas les informations de la même façon que les autres assimilaient. C'est ma méthode bachata. Quand j'étais étudiante à Montpellier, on a fait un grand repas à la maison et un des amis de ma sœur était prof de danse latine et il était en train de m'expliquer, écoute, fais 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour danser la bachata. Moi j'ai comme ça, mais c'est quoi 1, 2, 3? Donc j'essayais mon 1, 2, 3, mais ça ne faisait pas du genre, ouais non, je le voyais danser, mais ça ne faisait pas tilt. Et le truc, c'est quand il a commencé à danser avec une de mes meilleures amies, là j'ai vu ce qu'il voulait que je fasse. Et là, j'ai compris ce qu'il voulait que je fasse. Et là, j'ai même pas eu besoin de m'entraîner pendant 5 minutes. Ça a fait tilt. Je me suis lancée. J'ai lancé du premier coup, ça a marché. Et le gars m'a regardé, il a fait « Ah ben, il t'a fallu regarder. » Moi, comme ça. « Oh, ben ouais. » Il m'a fallu regarder. Mais quand pendant des années et des années, on te donne des tonnes de livres, de manuels, de guides, où tout est tellement théorique, où tout est tellement de thèses, de théorèmes, etc., eh ben, tu te trouves bête parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'on te donne. Et au fait, il suffit d'adapter ce qu'on est en train de t'apprendre à ta façon d'apprendre. Les méthodes à taille unique ne fonctionnent pas, on te ment. Quand quelqu'un arrive, débarque et dit « Oui, non, mais tout le monde peut utiliser ma méthode, il faut appliquer de A à Z, exactement tel quel, pour que ça fonctionne. » Mais non, les gens.
ça va fonctionner uniquement pour les gens qui ont la même personnalité, sont exactement dans le même contexte, qui ont exactement les mêmes moyens, qui ont les mêmes ressources, etc. Et ça, c'est quelque chose, j'avais lu, j'avais, oui, j'avais lu, j'étais comme ça, j'ai écouté un podcast, non, j'ai lu un post, je crois que c'était d'ailleurs sur Threads, et de quelqu'un qui avait écouté un podcast et qui disait, ouais, et en fait, j'arrête d'écouter des podcasts avec des coachs business hommes parce que ces hommes-là, non, c'était pas un post, c'était une vidéo. J'ai vu une vidéo sur TikTok. Donc, et la fille disait, je vais arrêter d'écouter des podcasts, de voir des vidéos YouTube et compagnie avec des coachs business hommes parce que eux, ils n'ont pas le même contexte que nous. Même s'ils ont des enfants, ils ne sont pas pères, du genre ils ne sont pas présents parce qu'il y a toujours la mère qui s'occupe des enfants. Du genre quand ils sont en train de faire leur premier million, ben il y a toujours quelqu'un qui s'est occupé des enfants pour qu'ils soient du genre monomaniaques dans leurs affaires, pour qu'ils soient hyper focus dans leurs affaires. Il y a toujours eu quelqu'un pour s'en occuper. Mais dans la condition d'une femme qui est mère, ce n'est pas le même contexte, il n'y a pas la même facilité entre guillemets. Du genre, la femme a des enfants, elle ne peut pas se donner au luxe de travailler 18 heures par jour, à moins d'avoir une babysitter, à moins d'avoir une nounou à la maison. Donc, on ne peut pas écouter aveuglément, on ne peut pas suivre, aveuglément les méthodes de personnes qui ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Il n'y a pas de méthode à taille unique. Il n'y a pas cette chose de dire il faut appliquer ma méthode de A à Z à la lettre pour que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, les gens. On vous ment. La seule nécessité d'appliquer une méthode de A à Z, c'est si on est en train de vous opérer. Du genre, j'espère bien qu'il y a une méthode de A à Z pour vous opérer et pour ne pas vous tuer sur le billard, quoi, sérieusement. Et genre, si on vous ouvre le crâne ou si on est en train de vous opérer le cœur, j'espère qu'il y a une méthode de A à Z à suivre à la lettre, à obéir. J'espère. Mais au-delà de tout ce qui est survie, au-delà de tout ce qui est neurochirurgie, chirurgie tout court, ben, les gens, on n'a pas appliqué une méthode de A à Z ou que ce soit. C'est stupide d'y penser, c'est stupide d'y croire. Je suis une femme célibataire, sans enfant, je vis seule, à côté d'une grande ville. Je peux proposer des méthodes du fonctionnement, etc. pour ma situation à moi, pour des gens dans ma situation à moi particulière. Mes méthodes du genre, je parle d'une routine, moi qui n'ai pas de routine du tout, mais une question de routine, d'hygiène de vie, etc. Mais ce serait une routine que je n'ai pas. Ce serait une routine qui n'est pas adaptable à quelqu'un qui vit soit en pleine campagne, soit en pleine ville. Moi, je suis entre les deux, non? Donc, ce serait pas adaptable à quelqu'un qui est marié, qui vit en colocation ou qui a des enfants. Ce n'est pas adapté à quelqu'un qui n'a qu'une seule responsabilité, moi-même. Du genre, ce que je peux proposer comme routine, comme hygiène de vie, comme je sais pas quoi, quelque chose pour changer ton existence, ben, il va falloir trouver des moyens d'adapter à nos propres circonstances et contextes. Je suis une femme célibataire, je suis la seule personne de qui je suis responsable, et encore, il y a des jours où je n'arrive pas. Comment exactement quelqu'un qui a à charge sa famille, les enfants, etc., qui a un travail salarié, etc., va pouvoir s'identifier à ce que je propose? Ce n'est pas possible, les gens. Ce n'est pas possible. Du coup, quand je propose tout ce que je propose en formation, et encore, c'est pas pour sauver des vies, je parle de romance et d'écriture. Les gens, on ne sauve pas des vies de ce côté-ci. Hein?
On peut sauver des cerveaux parce que quand je n'écris pas, quand les idées tournent en rond, je commence à avoir mal à la tête, je n'arrive pas à dormir, je suis épuisée et on va droit au mur physiquement et émotionnellement, mais on ne sauve pas de vie. Genre, c'est pas une opération de cœur, ce n'est pas une opération de cerveau, on ne sauve pas des vies. Donc, quand je propose une méthode mais qui sont basées sur mon propre fonctionnement, je dis toujours, je propose, tu disposes. Parce que il n'y a pas de méthode à taille unique. Il n'y a pas cette histoire de ma méthode est appliquée à la lettre de A à Z. C'est faux, ça n'existe pas. Prenez ce que vous voulez de ce que je propose. Prenez ce que vous voulez, déconstruisez mes méthodes. Des genres, prenez des bouts, mettez le reste à la poubelle. Faites ce que vous voulez. La seule chose que je propose, c'est qu'on expérimente ce que je propose. Qu'on expérimente mes méthodes. Qu'on voit si on aime, si on n'aime pas, qu'on adapte ce qu'on n'aime pas, qu'on prenne ce qu'on aime, qu'on mette à la poubelle ce qu'on n'aime pas, et qu'on trouve son propre fonctionnement. Du genre, je propose, tu disposes, c'est je te donne ma méthode, maintenant tu l'expérimentes, tu la testes, et après tu vas faire ta propre méthode. Tu vas transformer ton propre fonctionnement. Tu vas adapter à ta façon d'être, à ta façon de faire, à tes habitudes, à tes routines, à tes responsabilités, etc., etc. Donc, aucune méthode n'est à taille unique, encore moins la mienne. Ma méthode, par exemple, du pitch à la romance, c'est la façon dont je me lance dans l'écriture. C'est la façon comme j'écris des romans depuis 20 ans. C'est comme ça que j'écris des mammouths, comme j'écris des histoires plus courtes. C'est comme ça que j'écris, mais que je le fais de façon totalement intuitive, de façon totalement organique. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. C'est bien pour les jardiniers. Ma méthode est bien pour les jardinières. Du genre, lancez-vous. Vous avez des bases. Vous avez la base pour les personnages. Vous avez la base pour votre histoire. Après, lancez-vous. Ça peut être, vous pouvez faire ça sur un post-it, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être aussi la base pour les architectes parce que ça peut être la base pour faire un plan. Ça peut marcher dans les deux sens. Vous pouvez vous servir de ma méthode pour vous lancer dans l'écriture à votre manière. Mais jamais, 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 vous ne m'entendrez dire il faut appliquer ma méthode de A à Z. Parce qu'il n'y a pas de méthode à taille unique. Et si on vous dit qu'il faut appliquer de A à Z, on vous ment les gens. Je suis Jeanne Fatras, lectrice, autrice, éditrice de romance. Et comme toujours, je propose, vous disposez.